Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de février. Avec pour commencer la carte du cavalier d'épée. Alors ça peut nous parler d'un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui pourrait arriver à toute allure dans votre quotidien, peut-être revenir, ou alors vous transmettre ou vous communiquer des informations essentielles pour que vous puissiez avancer et que vous puissiez faire une croix sur des énergies passées obsolètes. On y reviendra un peu plus tard et vous permettre un nouvel élan et de nouvelles énergies. Le cavalier d'épée, ça peut être vous également. Vous pourriez avoir les qualités du cavalier d'épée en ce mois de février, ou en tout cas on vous encourage à adopter ces attitudes du cavalier d'épée. Le cavalier d'épée va parler d'une énergie focalisée autour d'un objectif qui a été bien réfléchi et pensé en amont. Il peut agir néanmoins très rapidement. Hein, c'est l'idée vraiment pas forcément. On pourrait dire qu'il est impulsif, le cavalier d'épée, mais comme il est animé d'abord par la logique et la raison, même quand il a un coup d'impulsivité, c'est souvent œuvré par une réflexion qui a été poussée en amont. C'est-à-dire qu'au fond, c'est le fruit et le résultat de toutes les constatations qu'il a faites, de toutes les réflexions qu'il a menées, qui à un moment donné le pousse à agir vite. J'ai un peu l'image d'un rapace qui vole depuis longtemps, on dirait sans objectif aucun, et qui en réalité est en train d'essayer de discerner où il va trouver une proie de choix, et puis qui fonce dès qu'il la trouve, quoi. Donc, alors, je vous dis pas, soyez rapace et plongez, jetez-vous sur votre proie, quoique, mais agissez avec audace et avancez sans trop tergiverser parce que vous êtes en fait fort ou forte de toutes les réflexions que vous avez menées par le passé, de toutes les informations que vous avez réussi à accumuler et qui vous poussent à agir, on pourrait le penser de façon presque instinctive, mais en réalité cet instinct c'est le fruit de votre expérience, donc conditionné par toutes les informations que vous avez accumulées. Donc cette carte elle va vous encourager à prendre l'initiative dans une situation donnée ou à prendre des initiatives parce que vous réussissez à garder l'esprit clair. Même face à certains défis ou certaines situations qui sont un peu challengeantes, vous réussissez à garder quand même votre raison, votre rationalité. Et il faut ne pas hésiter avec cette carte du roi d'épée à prendre la parole et à dire ce qui vous travaille en ce moment. Le cavalier d'épée, il va être aussi celui qui booste une situation, un projet ou une communication parce qu'il ne va pas tourner autour du pot et il va dire les choses franchement. Donc après, vous pouvez avoir un message qui arrive, le cavalier d'épée est porteur de messages et d'informations qui vient changer la donne, qui permet d'accélérer les choses, où il y a des conversations que vous allez vous-même initier ou provoquer qui pourraient permettre de clarifier certains enjeux cruciaux pour votre année 2025 peut-être même, mais en tout cas pour ce mois de février. Dans les obstacles et les difficultés, on a la carte du 6 de denier. Alors quand on met cela en rapport avec le cavalier d'épée qui n'a pas la langue dans sa poche, comme on dit, ça pourrait être l'idée qu'il ne faut pas hésiter à transmettre le fond de votre pensée dans une situation où on vous en demande trop. Parce que le 6 de denier, quand il est dans les obstacles, c'est une carte où il ne faut pas se compromettre, il ne faut pas accepter de se brader sur le plan professionnel, sur le plan humain, et d'accepter des choses qui ne sont pas raisonnées, qui ne sont pas raisonnables, qui sont abusives ou excessives. Le 6 de denier, c'est je ne serai pas exploité par cette affaire, par cette rencontre, par cette relation, par ce projet. Je ne dois pas accepter des propositions qui sont au rabais. Je ne dois pas accepter des compromis qui eh bien, me pèsent dans le cadre de quoi je me sens mes droits être bafoués ou je me sens être maltraité, exploité. Surchargé, peut-être même. Donc le 6 de denier dans les obstacles, c'est quelle est la situation ou la relation dans le cadre de laquelle il y a un déséquilibre, où vous donnez plus que vous recevez, où on vous propose des choses qui sont mais indécentes. C'est fou de vous demander ou de vous proposer cela. Sachez dire non. Non, ce n'est plus possible. Soyez vraiment vigilant ou vigilante aux dynamiques relationnelles, professionnelles quelles qu'elles soient ce mois-ci, et apprenez à équilibrer ce que vous donnez, ce que vous recevez. Parce qu'il y a peut-être des gens qui vraiment ne se rendent pas compte de ce qu'ils demandent. Et ça pourrait faire un moment
que cette situation tourne en rond. On trouve en effet le 6 de coupe dans le cadre des éléments de vibration. Et donc le 6 de coupe et le 6 de denier, forcément, je vais avoir envie de créer un pont entre ces deux cartes. Or, le 6 de coupe, c'est un sentiment déjà vu. C'est souvent des situations qu'on a malheureusement déjà traversées, dont on a malheureusement déjà fait les frais. Et sentiment de déjà vu, fort désagréable, sentiment, comme j'aime bien dire, de disque rayé. C'est toujours la même ritournelle, c'est toujours la même chanson, c'est toujours la même histoire. Il n'y a rien qui n'évolue. Et au fur et à mesure, on est en train de me grignoter petit à petit, en train de me laisser plus que les miettes. Donc, il y a avec cette carte du 6 de coupe quelque chose qui a déjà pris forme par le passé, quelque chose que vous avez déjà subi, qui est en train de se répéter en février. Et donc, 3 d'épée, vous allez y mettre une fin, mais complète et totale, parce que mentalement, vous avez compris et vous agissez très presque viscéralement en vous disant ah ah, ça c'est fini, je ne referai pas cette erreur, ou en tout cas, vous mettez fin à une collaboration, à une relation, à une situation, parce que vous dites ce n'est plus possible, je ne vais pas vivre la même expérience, ou sinon, si je ne mets pas là haut là, si je ne dis pas stop, cette situation elle va continuer à se répéter, à se répéter, à se répéter, et jamais ça prendra fin. En fait, les gens ne se réveilleront pas d'eux-mêmes pour se dire ah ben j'abuse un peu, je suis trop en train d'abuser de cette personne, d'abuser de vous quoi. Si vous attendez à une sorte de prise de conscience en face de vous sans que vous ne tiriez vous-même la signal d'alarme, ça va pas se produire, hein. Autant en faire le deuil. Donc le 6 de coupe, c'est vraiment cette idée que il y a quelque chose qui ne doit plus être revisité, revécu. Alors ça peut être vraiment la même situation qui tourne en rond, qui tourne en rond. Et il faut retenir quelques leçons essentielles de cette affaire. En fait, si la personne se comporte toujours comme ça, si la situation est toujours la même, il n'y aura pas d'issue différente de celle que l'on connaît malheureusement. Hein, y a un dicton qui dit que la folie, c'est faire les mêmes actions en espérant un résultat différent. Bon, bah là, c'est la même chose. Bon, il faut que je constate que c'est mort. En fait, ça ne changera pas, c'est à moi de bouger. Mais ça peut être une situation nouvelle qui émerge en février, mais qui va avoir tous les red flags, là, tous les signalements de ok, c'est nouveau, mais ça ressemble cruellement à ce que j'ai déjà vécu. Donc ça a beau être nouveau, c'est pas profitable pour moi pour autant. C'est nouveau, mais c'est vieux comme le monde en fait, ce que je suis en train de subir, ou c'est nouveau, mais ça a tous les traits de ce que j'ai déjà vécu et subi, et donc tous les signaux d'alerte en moi ont été déclenchés pour me dire non, 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 je vais pas revivre la même chose. Ça, c'est terminé. Donc, il y a vraiment un besoin, avec le 3 d'épée qu'on trouve derrière, de mettre à mort cette affaire, cette situation qui tourne en rond. Le 3 d'épée, c'est une conclusion. C'est l'idée, allez, je tire un trait sur ça, je fais le deuil de ça, ou j'envoie bouler quelque chose ou quelqu'un. Et je mets un terme à cette collaboration, à cette relation, ou à ces conversations sans queue ni tête. Et même si ça crée ou provoque une déception ou une douleur chez l'autre, tant pis, en fait. Et même si en moi, ça crée de la douleur, et même si en moi, c'est pas facile, de mettre un terme à cela parce que ça n'a pas eu l'aboutissement espéré, que j'espérais plus, que j'espérais mieux, ça me permet d'amorcer un nouveau départ et d'être plus à même de mettre en place des schémas relationnels plus sains, moins toxiques, moins déséquilibrés au boulot comme dans ma vie intime. Donc le 3 d'épée, c'est pas facile, hein. C'est l'idée qu'il y a une prise de conscience qui est difficile mais qui est nécessaire et qui nous dit ok, cette situation est trop douloureuse, il faut que je m'en libère. Il y a une libération essentielle pour ce mois de février. Et ça vous permet de partir libre et d'aller investir de nouveaux horizons et de changer la donne, quoi. Parce que, comme avant-dernière guidance, nous avons une lame issue de l'oracle Magic Soul et nous avons la carte des vagues et des émotions perturbées. Donc, c'est l'idée qu'il y a quelque chose qui crée des émotions négatives dans votre quotidien. Des pensées parasites, des énergies néfastes, quelque chose de malsain, quelque chose de toxique qui émotionnellement vous bouffe, vous ronge, vous suce votre énergie jusqu'à la moelle. Et donc ça peut concerner un projet personnel, professionnel, sentimental, mais tout cela est compliqué et très conflictuel. Donc vous allez très vite mettre le doigt dessus. Et pour s'éviter une tempête émotionnelle encore plus énervée, il faut prendre le devant et faire le 3 d'épée et dire allez c'est terminé, on s'arrête là. Parce qu'il y a l'idée que les sensations que vous avez au mois de février qui sont difficiles émotionnellement, c'est des indicateurs très forts de ce à quoi vous devez mettre un terme. C'est quand c'est désagréable, quand c'est envahissant, incontrôlable, c'est que ces émotions vous transmettent un message. Alors plutôt que de fuir ou de refouler ces émotions, il faut les explorer, comprendre
d'où elles viennent et mettre un terme à ce qui en est la cause. Ce CE, mais ce CEUX également, ceux et celles d'ailleurs. Et comme dernière recommandation et guidance pour ce mois de février, nous avons une lame cette fois-ci, mes chères vierges, issue de l'oracle Lumière d'étoiles. Et nous avons la carte de l'hiver. L'hiver qui symbolise une période de pause, quelque chose qui doit être comme s'il fallait prendre le temps d'hiberner un peu, de ralentir, de prendre du recul, de laisser les choses se mettre en place et de voir ce qui se joue. Et d'accepter cette phase comme une opportunité de réfléchir et d'identifier qu'est-ce qui est déséquilibré et surtout qu'est-ce qui est déséquilibrant et préparer le terrain à un renouveau et réussir à prendre ce temps-là pour se recharger, une période de guérison intérieure, hein, où on va se dorloter, faire passer son bien-être avant le reste et se détacher de tout ce qui nous épuise émotionnellement, physiquement, de tout ce qui nous a vampiriser et y mettre un terme. Et cela même si on ressent un peu de culpabilité. Hein. Il faut sauver sa peau. Sauver votre peau, ça pourrait être presque le message de ce mois-ci. Alors je ne suis pas sûre que je vais intituler la vidéo comme ça parce que je ne suis pas sûre que ça fera plaisir à tout le monde de lire cela, mais il y a un petit peu cette idée tout de même dans le cadre de ce mois de février. Ça peut poser question sur le plan relationnel amoureux. Si c'est le cas, sachez que j'ai posté des guidances annuelles sentimentales dont vous allez voir la playlist apparaître dans quelques instants en suggestion. Donc n'hésitez pas à consulter votre signe. Et puis, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment cette guidance résonne en vous ce mois-ci, à liker la vidéo et puis à vous abonner, bon, pour ne pas rater les prochains horoscopes, mais aussi parce que je vais poster des horoscopes amoureux trimestriels pour chaque saison. Donc, la saison printanière, c'est la première des 12 vidéos que je ferai donc par signe du zodiaque. Donc abonnez-vous pour ne pas rater ça, et puis abonnez-vous pour soutenir ma chaîne, pour liker et laisser un commentaire pour me motiver à poursuivre mes efforts, puisque sachez que à la fin du mois de février, ma chaîne va célébrer tout pile ses 10 ans. Ça fait 10 ans que mois après mois, sans avoir jamais raté un rendez-vous mensuel, j'ai posté ces horoscopes. Peu importe ce que je traversais dans ma vie, peu importe dans quel état j'étais émotionnel, physique ou mental, eh bien, j'ai fait ces horoscopes. 10 ans, sans jamais rater un des rendez-vous. Ça fait 120 mois où j'ai toujours été présente. Je suis hallucinée moi-même par cette constance, parce qu'une décennie, c'est beaucoup. Il n'y a rien dans ma vie qui a été aussi constant. Et j'espère que je serai aussi constante sur les 10 prochaines années. Donc, n'hésitez pas pour me motiver à poursuivre mes efforts, à laisser un commentaire, à liker, à vous abonner. Ça me fera super plaisir. Je vous souhaite à tous et à toutes, mes chères vierges, de très belles semaines à venir. Je vous dis à bientôt. En tout cas, je l'espère. Prenez bien soin de vous.